La compétition de taekwondo en l'honneur de la Coupe de l'Ambassadeur a eu lieu cette année le 9 novembre 2024. Nous y sommes allés avec quelques élèves de l'école coréenne de Yaoundé et ils ont pu, avec quelques amis, essayer les tenues traditionnelles coréennes, c'est-à-dire les hanbok. 103 athlètes venus de tout le Cameroun ont été invités à l'occasion et ont été divisés en 16 catégories, dont 8 juniors et 8 seniors. Dans un sport tel que le taekwondo, il est toujours très important de vérifier les capteurs des équipements avant chaque match pour permettre une attribution juste des points. Mais bien évidemment, il va falloir que les athlètes puissent bien frapper pour pouvoir maximiser leurs points. Bien évidemment, après cette vérification, les matchs ont pu commencer. D'un côté les catégories juniors et d'un autre les catégories seniors. Il faut savoir qu'au taekwondo, un coup à la tête vaut beaucoup plus de points qu'un simple coup dans l'abdomen. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup plus d'athlètes viser la tête au lieu des autres membres plus accessibles. Et bien évidemment, tout ça, les fans l'adorent. Ils n'ont pas manqué une occasion d'exprimer leur joie face aux différents matchs. Et heureusement pour nous, nous avons quand même eu le temps d'interviewer une icône du taekwondo camerounais. Bonjour, je suis Maître André Tafak, ceinture noire, 7e dan Kikiwon, arbitre international de Poulsé, instructeur international de Kikiwon et ancien président intérimaire de la Fédération camerounaise de taekwondo. Ah bon, je suis devenu membre de la Fédération camerounaise de taekwondo en 1996, juste après que le taekwondo soit introduit au Cameroun. Ça fait exactement 28 ans. Je pense que c'est une évolution, elle a été fulgurante entre 1996 et 2002. Il y a eu une phase de stagnation, mais elle a recommencé en 2013 avec l'arrivée des deux volontaires de la coopération coréenne qui ont redynamisé le taekwondo. Et puis depuis lors, je pense que c'est une évolution vers le haut positif. Donc vous pouvez le voir à travers cet événement et d'autres actions que l'ambassade a menées. Moi-même personnellement, je vous ai dit tantôt que j'ai été vice-président et puis après le décès de l'ancien président intérimaire de la fédération. Je peux vous assurer qu'à tout bout de chemin, la fédération a toujours eu auprès de l'ambassade et aussi auprès de la COICA, de la coopération coréenne, une oreille très attentive et ça aide beaucoup dans l'évolution du taekwondo camerounais. Donc vraiment nous encourageons l'ambassade de la coopération coréenne à continuer dans cette lancée. Ah ben, comme son nom l'indique, c'est un événement organisé par l'ambassade de Corée en l'honneur de l'ambassadeur pour faire la promotion de cet aspect de la culture coréenne et avec l'assistance de la Fédération camerounaise de taekwondo comme partenaire technique. Je le dis parce que j'ai eu le privilège d'être au centre de l'organisation de la deuxième édition en 2016 et comme vous pouvez le voir, c'est un événement qui se fait sur invitation. Je peux dire que c'est l'événement le plus classe de taekwondo qui est organisé et qui est un peu comme une boussole pour orienter la fédération de Cameroun de taekwondo vers la modernité dans le taekwondo. Nous avons également pu capter quelques joueurs qui se préparaient pour les autres phases finales de la compétition. Au fil de la journée, les performances devenaient de plus en plus incroyables. Et bien évidemment, les fans n'ont pas manqué une occasion de faire ressentir leur présence. On aurait pu espérer les catégories dames d'être un peu moins rapides. Nous avons été très surpris de voir quelques athlètes se démarquer par leur vitesse et leur agressivité. Au fil de la compétition, beaucoup plus de personnes sont venues assister aux différents combats et ont été également très surpris
de l'explosivité de certains athlètes. Et nous avons pu interviewer Cindy qui ne s'attendait pas à tant d'énergie. Bonsoir, c'est Cindy, fan de la Corée du Sud en fait, et tout ce qui touche le concept Hallyu, K-pop, K-drama, etc. J'ai entendu parler de l'événement à travers les réseaux sociaux. Oh, les gens m'étaient, ne ratez pas l'événement. Taekwondo, là j'y suis et il y a beaucoup de monde et l'ambiance est vraiment très bonne. Du coup, le taekwondo c'est quand même une discipline, hein? C'est une discipline très forte. Les gars sont à contact physique, du coup c'est très intéressant et ça permet aussi de déstresser. Hein? C'est un très bon sport et l'ambiance est vraiment festive. En début de soirée, nous avons eu droit à d'extraordinaires demi-finales avec quelques athlètes qui nous ont surpris malgré leur petite taille et ont pu terrasser les plus grands. Sans oublier le soutien du public qui a été beaucoup plus marquant durant ces phases. Après ce moment fort digne de compétition internationale, nous avons eu droit à la cérémonie d'ouverture officielle de la Coupe de l'Ambassadeur, introduite par les discours du président de la Fédération camerounaise de Taekwondo, ainsi que le représentant de l'ambassadeur de Corée du Sud. Les fans de K-pop qui étaient présents à cet événement n'ont pas du tout été déçus par les différentes performances d'un groupe de danseurs camerounais. Bien sûr, n'ont pas manqué de chanter et danser ensemble tout au long de la performance. Et bien sûr, n'oublions pas les applaudissements finaux. Cela a directement lancé les hostilités des phases finales de cette compétition, avec la présence de quelques athlètes qui ont su garder leur sang-froid durant toutes les situations et ont su exploiter chaque opportunité donnée. À la fin de cette journée, nous pouvons être fiers d'avoir assisté à tous ces événements et nous rentrons en sachant et en connaissant davantage sur la culture coréenne, pas seulement au niveau de la K-pop et des K-drama, mais également dans le sport à travers cet art martial magnifique que les Camerounais ont pu exploiter au maximum, tout en gardant l'esprit fair play. Après quelques minutes de repos pour les athlètes bien sûr qui ont pu être au sommet de cette compétition, nous sommes directement passés aux remises des prix des différentes catégories, mais également des arbitres jusqu'aux athlètes qui ont su se distinguer dans la Fédération camerounaise de Taekwondo. Cette vidéo tire bientôt à sa fin et nous vous remercions énormément de l'avoir regardé. Merci également à tous ceux qui ont assisté à cet événement sur place et nous remercions particulièrement tous les officiels et tous les fanatiques de la culture coréenne qui ont bien voulu assister à cela, mais plus grandement encore la Fédération camerounaise de Taekwondo, l'ambassade de Corée du Sud au Cameroun et bien sûr les athlètes qui ont pu y assister. Nous vous disons donc au revoir et à la prochaine. Bye!